Bon, le point d'achoppement pour la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité en une mission de répression d'activités et des gangs, des groupes terroristes, dépend du changement de politique de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis septembre 2024, lors de la considération du mandat de la mission, du mandat actuel de la mission multinationale d'appui à la sécurité, l'administration Biden avait tenté de transformer la mission en une mission de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies parce qu'il y avait une difficulté majeure sur le financement de la mission. Cette difficulté demeure. C'est pourquoi, avant son départ en janvier dernier, l'administration Biden avait tenté, encore une fois, de transformer la mission en une mission de maintien de la paix. Et une fois de plus, la Russie et la Chine avaient exprimé leur refus catégorique de transformer cette mission, disant que la mission n'avait même pas encore été déployée entièrement, et pourquoi on envisageait de la transformer. Et bien entendu, la mission ne fut pas déployée même à hauteur de 50% sur un effectif de 2500, moins de 1000 agents de la mission ont été déployés. Donc voilà, c'est ça la situation. Maintenant, si cette considération majeure dans les jours qui suivent demeure entière, c'est-à-dire s'il n'y a pas eu un changement de comportement, de politique relatif à la situation en Haïti de la part de la République populaire de Chine et de la Russie, moyennant s'ils ne veulent pas approuver la résolution, de s'abstenir, comme la Russie et la Chine l'avaient fait en octobre 2023, quand le Conseil de sécurité avait adopté la résolution 2699 mettant en place la mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc cette mission n'aura aucune possibilité de voir le jour. Donc c'est cela qui change. Maintenant, la position d'Haïti est normale, elle est logique. C'est Haïti qui, en octobre plutôt 2022, en début d'octobre 2022, par une résolution du Conseil des ministres, pendant l'administration d'Ariel Henry, avait sollicité un appui international en matière de lutte contre la gangstérisation en Haïti. Donc, ce serait aberrant qu'Haïti change de position. Maintenant, ce qui pose problème, c'est le fait que les dirigeants haïtiens semblent ne pas comprendre qu'aucune mission étrangère sur le sol haïtien, quels que soient les moyens qui lui sont dotés, financiers ou en équipement logistique, tout ce que vous voulez, ne peut réussir moyennant pour Haïti d'avoir une stratégie de lutte contre l'insécurité, une amélioration de sa gouvernance politique. C'est ça qui manque. Quand les étrangers arriveront en Haïti, même avec un mandat qui leur donne l'autonomie de fonctionner, indépendamment des forces de sécurité haïtiennes, ces étrangers dépendront de la connaissance du terrain des Haïtiens. Et si les Haïtiens ne sont pas motivés, si les Haïtiens ne fournissent pas les moyens adéquats à leurs propres forces de sécurité qui peuvent accompagner valablement sur le terrain les forces de sécurité haïtiennes, je ne vois pas comment des étrangers pourront mettre fin à cette situation désastreuse d'insécurité et tout azimut en Haïti, car le premier devoir de l'État d'un pays et du gouvernement qui exerce l'autorité de l'État, c'est d'assurer la sécurité du pays. Aucune force étrangère, quels que soient les moyens qui lui sont dotés, ne peut venir à bout des terroristes qui sèment la pagaille en Haïti. Alors Pierre-Antoine, rapidement, et en 2022 justement, au moment de voter la résolution 26 et 53 et pour la force multinationale, pour la mission multinationale, cette question d'une force sous l'autorité de l'ONU a déjà été posée et on n'était pas parvenu à un accord sur ce point. Qui ça qui fait, je dis, question retourner sous table là,
avec et nous pensons que disposition yo ka changer. Bon, question retourner sous table là, Wesley, pour une simple et bonne raison. Mission multinationale d'appui à la sécurité a commandée par le Kenya parce que Kenya fournit le gros lot, enfin, le contingent qui est plus large de mission multinationale d'appui à la sécurité a pas marché. M'a rappelé nous un simple fait. Il y a quelques mois, il y a 2 hélicoptères qui sortis El Salvador, 2 hélicoptères utilitaires qui étaient supposés utiliser pour des évacuations militaires en cas où des membres de la mission étaient blessés. Nous, qui s'est passé dans la Tibonite, nous, qui s'est passé dans la zone de Kinskov. Moi-même, avant, pas jamais entendu que vous utilisez l'hélicoptère pour faire aucune évacuation de quelconque élément de la mission multinationale d'appui à la sécurité, voire des forces de sécurité haïtiennes avec lesquelles Mounsao supposé collaborer. Donc, mission multinationale d'appui à la sécurité, c'est pas vous monter. Et même le président William Ruto connaît l'administration Biden qui précédé l'administration Trump connaît. Le constat sur le terrain, c'est que mission n'a pas de résultat. Bon, il y aura le doux, c'est à cause du fait que pas assez l'argent, et il y aura le doux que blindé n'a pas adapté. Mais tout ça, nous connaît, c'est pas un secret pour personne. Donc mission n'a pas marché, l'administration de son plan est obligée de rendre compte que c'est le cas. Et puis, Haïti situé à 700 000 nautiques des côtes de la Floride. Les États-Unis pas qu'à continuer à accepter que au pays, côté État totalement failli, côté les crimes transnationaux est capable de passer sans problème en Haïti, même au niveau national de sécurité publique, les autorités haïtiennes, malgré les efforts que la police nationale, les forces armées d'Haïti a fait, il n'y a pas de résultat. Donc, pour persister dans le même lobby là, c'est diabolique. Donc, c'est de bon ton que la communauté internationale là, à travers une lettre que le secrétaire général des Nations Unies a adressée au Conseil de sécurité depuis février 2025, c'est signalé que tant pis, mission multinationale d'appui à la sécurité n'a pas marché. On regarde qui nous capable joindre une formule si nous pas transformer mission mais côté l'ONU pour avoir un bureau logistique en Haïti, d'appui logistique en Haïti qui peut permettre mission sinon transformer en mission de maintien de la paix mais gain un appui qui permet d'agir de façon plus robuste contre le terrorisme. Maintenant, ça me veut comprendre c'est que le m'a regardé la résolution 2699 du 2 octobre 2023, mais résolution ça a dit que l'Organisation des Nations Unies supposée fournit un appui logistique à la mission multinationale d'appui à la sécurité, moyennant que l'ONU qui a géré le fonds fiduciaire, le fonds d'affectation qui fait mission a fonctionné, et l'ONU capable de un appui logistique, mais l'ONU pas jamais appuyé. Donc moi j'en suis surpris que le secrétaire général a demandé pour établir un bureau. Donc c'est une confusion totale. Et ça me dit que Piga Haïti mettait dans la tête que on dit la Russie et la Chine soit voté pour transformation de mission en mission de lutte contre le terrorisme, ou bien ils abstenu, donc ils quittent mission avancée. C'est pas ça qui parle de résultat. Problème fondamental là, nonobstant sortant des premiers ministres d'hier là, c'est absence de leadership au niveau haïtien. Et ça, pas d'étranger capable de résoudre lui. Oui, et si la Chine et la Russie persistaient dans la position yoa, l'a démontré tout que le Conseil de sécurité des Nations Unies n'a un problème aussi crucial avec des conséquences humanitaires gravissimes qui passent en Haïti, tellement gangréné par des considérations géopolitiques entre la Russie, la Chine et les États-Unis, que ils sont pas capables d'aider qui gens sont capables d'aider Haïti. Oh, on l'autre problème encore, la Chine gagne avec Haïti. Ils pas deal, mais son problème lié. La Chine et Haïti ont une relation avec la République de Chine, Taïwan. La République populaire de Chine, deuxième économie mondiale, pas d'accord avec ça. Ils pas deal, mais il y a tant que Haïti font un geste pour Haïti dit entamer une négociation pour quitter Taïwan. Et je pense que Haïti doit faire ça. Je n'ai pas de problème avec Taïwan, mais je pense que Haïti doit faire ça.
c'est dans l'intérêt d'Haïti que Haïti commence à discuter avec la Chine au niveau politique, au niveau de ça, Haïti est capable de joindre dans la Chine, une formule pour Haïti quitter les relations diplomatiques avec Taïwan pour aller avec la Chine. Chinois n'ont pas dit ça, mais le problème, ça existe tout.